En 2017, le Bitcoin est passé de 20 000 $ à 3 000 $, genre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il était à 20 000 $, tout le monde se l'arrachait et c'est pour ça que la valeur du Bitcoin continue à augmenter. Et dès qu'il s'est écroulé à 3 000 $, tout le monde a été pris de panique et ils ont tous vendu, ce qui a contribué au fait qu'il se soit explosé la gueule. En 2021, le même Bitcoin a atteint 65 000 $. C'est le record historique, le Bitcoin n'a jamais été plus haut que ça. Bref, c'est le plus haut jamais atteint à ce jour. Les conséquences, c'est que ceux qui ont acheté du Bitcoin pendant la crise se sont goinfrés au moment où ils ont revendu et qu'il était au plus haut. Ceux qui ont tenu bon et qui ont continué à garder leur Bitcoin en attendant patiemment que ça remonte se sont goinfrés aussi. Et tous ceux qui ont vendu à ce moment-là en se disant « Moi, le Bitcoin, je veux plus en entendre parler, c'est mort, j'ai perdu mon argent » ou « Je veux pas perdre mon argent », bah, ils ont chialé parce que finalement, ils sont passés à côté de l'opportunité du siècle. Finalement, quelle leçon on peut en tirer? La leçon est simple, c'est que les grandes fortunes se créent très souvent quand il y a des crises. Concrètement, c'est quand le marché baisse qu'il faut investir dans quelque chose. Laisse-moi te donner un exemple concret. Je pense que c'était il y a 15 ans, quelque chose comme ça, en Floride, il y a eu une énorme crise du logement et tout le prix de l'immobilier s'est complètement effondré, notamment à Miami. La plupart des gens qui avaient des liquidités ont acheté des appartements, ont acheté des maisons dans l'objectif de spéculer. Leur idée, c'était ça va forcément remonter et quand ça va remonter, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais te donner un exemple concret. J'ai une amie qui habite en Floride, à Miami, enfin juste au-dessus de Miami, c'est une ville qui s'appelle Hollywood. Elle paye 1 000 $ pour un studio microscopique avec des cafards gros comme mon pouce qui se promènent par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le propriétaire de cet appartement-là, en fait, à cette époque-là, il a acheté des maisons, il en a acheté 3 ou 4, je sais plus, il les a coupées en plusieurs appartements. L'objectif, c'était quand ça va remonter, je vais louer mes petits appartements et puis je vais vivre là-dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que chacune de ces maisons aujourd'hui lui rapporte genre 5 000 – 6 000 $ par maison. Et quand il a acheté ça, ça valait que dalle. Alors petite parenthèse, si jamais tu veux te mettre au crypto mais que tu as peur de faire des conneries ou tu sais pas vraiment comment t'y prendre ou tu as peur de péter ton PEL pour rien et de perdre tout ton argent, je te mets un lien dans la description. Premier lien, clique dessus et tu vas pouvoir apprendre comment faire pour investir dans la crypto-monnaie mais de manière safe, de manière fiable, sans prendre de risques. Parce que c'est ça aujourd'hui qui freine la plupart des gens, c'est le fait de se dire je vais investir dans les cryptos mais j'ai peur de perdre tout mon argent. Et oui, la crypto c'est un truc, une catégorie de crypto, c'est pas toutes les cryptos qui sont comme ça, mais c'est très volatile. L'exemple avec le Bitcoin que je t'ai cité précédemment, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas toutes les cryptos qui sont comme ça. Il y a des cryptos, ça s'appelle les stablecoins, qui sont beaucoup plus stables, comme son nom l'indique, et qui te permettent d'investir avec beaucoup plus de sécurité. Bref, premier lien dans la description, je te laisse aller voir ça et on continue la vidéo. Dans cette vidéo, je vais pas te donner de conseils en investissement parce que j'ai pas la prétention de te dire que je suis les meilleurs conseils en investissement. C'est un peu plus une vidéo dans le genre un petit peu entre guillemets, mindset, dans le sens, réfléchis bien à ce que je te dis, les plus grandes fortunes se créent souvent quand il y a des crises. Regarde ce qui s'est passé pendant le Covid. Tout le monde a acheté du PQ, a acheté du nettoyant hydroalcoolique, etc. et vendait ça genre 5, 6, 10 fois plus cher sur le bon coin, etc. Et ça se vendait, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est vrai que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais voilà, réfléchis bien à ce que je te dis. C'est pas au moment où les prix sont hauts qu'il faut embarquer dans un business ou quoi que ce soit. C'est au moment où les prix sont bas. C'est à ce moment-là où tu as le plus de marge finalement pour faire du profit. Au plus les prix est bas, au plus le profit potentiel est élevé, tu vois. Donc tout ça pour dire que si tu penses depuis un moment à embarquer dans la crypto, à te lancer dans la crypto-monnaie, là, tu as peut-être une ouverture, il y a peut-être une porte qui s'est ouverte dans laquelle tu pourrais rentrer et commencer à investir de manière fiable et sécurisée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Petite vidéo simple, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, facecam, tranquillement, de moi à toi, te parler en te racontant juste, voilà, quelque chose que j'ai à te dire, quelque chose que te transmettre un message, tu vois, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Bref, avant de partir, mets un pouce bleu, s'il te plaît, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Abonne-toi à la chaîne aussi et active la petite clochonnette comme ça, à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos, tu en seras informé. Moi, je te laisse là avec le lien qui est dans la description, je te laisse là et on se voit dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera parce que maintenant je fais des vidéos YOLO quand j'ai envie. Bref, je te laisse. Allez, tchuss!